Surtout que de nombreuses réformes vont marquer la rentrée universitaire du 3 septembre prochain. D'ailleurs, un séminaire de préparation de cette rentrée s'est déroulé à Grand-Bassam il y a quelques jours autour du thème « Université de Côte d'Ivoire, quelles réformes pour un départ nouveau ?» De nombreuses suggestions y ont été faites par les participants universitaires, experts venus du Canada, experts nationaux et membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les détails dans ce dossier présenté par Hugues Blé. À Grand-Bassam, ce sont 6 jours qui ont été consacrés à la préparation de la rentrée universitaire du 3 septembre. Universitaires ivoiriens, experts canadiens et nationaux, représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont eu à mettre en place des réformes pour un nouveau départ des universités de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a pu convaincre Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, de soutenir le financement du séminaire dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Je puis vous dire que nous avons obtenu la transformation de la quasi-totalité des parcours. Les travaux en commission qui ont abouti à ces résultats se sont déroulés en 2 phases. La première a permis la conversion en format LMD de toutes les maquettes pédagogiques existantes dans les universités et grandes écoles ivoiriennes. Selon le prototype validé par l'UNESCO, nous avons travaillé pour que chaque maquette de chaque domaine soit aux normes LMD. Les maquettes, c'est le tableau de bord de chaque filière. Si vous prenez l'UFR de chimie par exemple, il y a le nombre d'heures que vous devez faire en physique, en chimie, en mathématiques et tout rassemblé, ça forme la maquette. C'est l'élément de base de la formation. Et ces maquettes-là avaient été au format avec les unités de valeur. C'est déjà un bon pas vers le LMD. Maintenant, il faut transformer toutes ces maquettes-là au format LMD en appliquant les unités d'enseignement avec des normes définies par le RESEAO et admis de tous. La deuxième phase des travaux en commission a porté sur 3 points essentiels. Le premier étant relatif aux conditions de mise en œuvre du système LMD. Dans l'ancien système, il y avait un déficit d'enseignants de plus de 1250. Et je crois que ce déficit va s'accentuer avec le formatage de nos parcours. Il faut donc des recrutements nouveaux, faire appel certainement à la diaspora, faire appel aux professionnels, faire aussi appel aux retraités, chercher à recruter des moniteurs, c'est-à-dire les étudiants qui sont très avancés dans leur thèse pour appuyer les enseignants à réaliser des tâches comme les travaux pratiques et les travaux dirigés. Autre point abordé au cours de la deuxième phase des travaux en commission, la stratégie de gestion optimale des étudiants. Nous avons réfléchi à la gestion des 3 générations de bacheliers. Il y a d'abord ceux de 2009-2010 qui ont été orientés mais qui n'ont pas pu aller à l'école pour des raisons que nous connaissons. Il y a les bacheliers de 2010-2011 qui, le gouvernement a fait un effort et a demandé aux structures privées d'accueillir ces bacheliers, ce qui a été fait. Mais pour des raisons diverses, certains ne sont pas partis. Donc il reste à peu près 11 101 bacheliers qui sont encore en attente d'orientation. En plus de cela, il faut ajouter les 47 000 à peu près de bacheliers de cette année. Donc ça fait beaucoup, il fallait trouver une solution. Donc on a estimé les capacités actuelles des structures. Il faut que tous ceux qui sont en formation continue ne viennent plus le jour. Et puis on a souhaité un encadrement individualisé de ces nouveaux qui arrivent en demandant aux étudiants en Master 2 d'être les tuteurs de cela. À Grand-Bassam ont été définis les nouveaux critères d'orientation dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Également, les conditions d'accès à la formation continue. Le temps de séjour à l'université était bien réglementé, aussi bien par l'arrêté Vaudier qui datait de 1999 que l'arrêté Cissé-Bakongo qui a été signé en 2011. Ces 2 arrêtés disent que lorsque vous êtes en formation initiale, quel que soit le niveau où vous vous trouvez, dès que vous avez 2 échecs, vous passez en formation continue.
nous avons proposé qu'il soit appliqué intégralement les tests en la matière. Après un peu plus d'un an de fermeture, l'université ivoirienne ouvrira ses portes le 3 septembre prochain, une rentrée que prépare activement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soucieux de tenir cette date, mais surtout d'offrir aux étudiants et enseignants les meilleures conditions d'études et de travail.